Bonjour et bienvenue à cette 4e émission sur le Carême 2025. Nous entendrons la lecture de l'Évangile de Luc, suivi du témoignage de Madame Geneviève Provost. Madame Provost est la directrice générale du service d'intégration au travail. Le site Mauricie favorise l'inclusion professionnelle des personnes vivant des troubles de santé mentale en leur offrant un environnement de travail adapté. En plus de son rôle au site Mauricie, elle occupe le poste de secrétaire trésorière au sein du conseil d'administration du Fonds Mauricie, contribuant ainsi au développement économique et social de la région. Bonne émission. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs, garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils, que voilà, était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Bonjour, je m'appelle Geneviève Provost et je suis directrice d'un organisme communautaire en santé mentale et je suis une artisane de l'espoir. Travailler dans un organisme communautaire en santé mentale, c'est être témoin. Chaque jour, de la souffrance, du doute, du découragement de ceux qui luttent pour leur survie, pour donner un sens à leur vie et trouver une place dans la société, leur place. Mais c'est aussi et surtout être porteur d'espoir. Cet espoir qui est ancré dans la conviction profonde que chaque personne, peu importe l'ampleur de sa détresse, a en elle une force qui ne demande qu'à être ravivée.
C'est de croire en sa résilience, en sa capacité de faire face à l'adversité malgré les souffrances qui l'habitent. Qu'ensemble, on peut construire l'avenir même si le chemin semble sinueux. Cet espoir qui permet de faire renaître la lumière et d'éclairer ce chemin. Dans mon travail, l'espoir se cultive autant dans les grandes que les petites victoires. Il se nourrit de projets humains qui ont eu de l'impact dans la vie des personnes qui fréquentent mon organisme. Des liens tissés avec des personnes démunies, exclues et marginalisées, de la confiance que l'on m'accorde. Être une artisane de l'espoir, c'est pas toujours faire des grandes actions comme Gandhi ou Mère Teresa. C'est aussi de faire des petites choses au quotidien qui démontrent à l'autre qu'il est important pour nous. Un bonjour souriant, un compliment, un moment que l'on prend pour discuter, une main tendue quand ça ne va pas. Et à travers l'écoute, la patience, la bienveillance et mon empathie, je démontre à ceux qui m'entourent qu'ils ne sont pas seuls et que je suis là pour partager avec eux autant les bons moments de joie que les moments les plus difficiles. Et l'espoir, je le nourris à travers ces belles histoires dont je suis fréquemment témoin. Ces histoires merveilleuses de personnes qui s'en sortent, qui reprennent goût à la vie et qui retrouvent leur joie de vivre. Je pense à cette collègue qui était agoraphobe, qui ne sortait plus de chez elle depuis des années et qui aujourd'hui travaille dans mon organisme à tous les jours. À cette autre personne qui était hospitalisée à répétition pour des crises suicidaires et qui aujourd'hui n'a pas été hospitalisée depuis plus de 15 ans. Et de cet ami qui vivait de la violence conjugale et que j'ai soutenu pendant sa séparation. Et sont là que quelques exemples. Ce sont des histoires comme celle-ci qui entretiennent mon espoir, ma foi en l'être humain. Quand je sens que j'ai pu faire une différence dans la vie de quelqu'un, aussi petite soit-elle. Mais pour être semeur d'espoir, il faut d'abord le nourrir en soi. Parce qu'on ne peut pas allumer une flamme chez l'autre si la nôtre vacille. Parce que l'accompagnement, aussi précieux soit-il, peut parfois être épuisant, bouleversant, et on peut rapidement se retrouver en usure de compassion. Il faut donc prendre bien soin de soi. C'est le principe des masques à oxygène dans les avions. Il faut toujours mettre le sien avant celui de l'autre. Je me rappelle donc qu'il est essentiel que je prenne du temps pour moi, que je prenne le temps de me déposer, de me reposer et d'aller chercher le soutien et le réconfort dont j'ai besoin. Et pour moi, l'espoir se nourrit ici dans les joies du quotidien. J'ai cette belle capacité d'émerveillement qui me permet de goûter les petits bonheurs de la vie. J'entretiens ma propre lumière pour que cette lumière puisse rejaillir sur les autres. Je prends soin de ma santé mentale en écoutant mes besoins. Je fais preuve d'introspection pour m'assurer que je suis alignée avec mes valeurs, ma mission de vie. Je m'assure de passer du bon temps avec mon amoureux, ma famille, mes amis, de faire des activités qui font du bien, comme chanter dans une chorale ou me recueillir dans un lieu paisible. Et je prends le temps surtout de me ressourcer quand je sens que la batterie est à plat. J'accepte aussi que j'ai des limites, que c'est humain d'avoir des jours plus difficiles et surtout que je ne peux pas porter le sort du monde entier sur mes épaules, que mon rôle n'est pas de sauver, mais d'accompagner. Un beau défi pour une personne comme moi qui sait depuis l'âge de 14 ans qu'elle veut aider son prochain. Et dans les moments où je sens que l'espoir vacille, je me rappelle que chaque personne a ses limites, que ce n'est pas un échec de se sentir fatigué ou démoralisé, bien au contraire, c'est humain et que j'ai des choses à apprendre de cela. Je me permets donc d'en parler à mes proches de ce que je vis, leur demander du soutien sans honte ni culpabilité. Je ne reste jamais seule avec mon fardeau. Une chose qui m'a beaucoup aidé à entretenir l'espoir dans ma propre vie et celle des autres, c'est de me rappeler que rien n'est permanent. L'impermanence des choses est devenue ma philosophie de vie au fil du temps. Elle repose sur un constat simple, mais profond. Tout dans la vie est en perpétuel changement. Rien n'est figé dans le temps, que ce soit les émotions, les situations, les relations ou même notre propre existence. Pour moi, l'impermanence, ça signifie que les moments heureux sont passagers, mais c'est ce qui les rend si précieux. Les périodes difficiles ne sont pas éternelles. Elles finiront par passer, même si sur le moment elles semblent infinies. Nous-mêmes, nous évoluons sans cesse. Ce que nous étions hier n'est pas ce que nous sommes aujourd'hui et encore moins ce que nous serons demain. Depuis que j'applique ce principe dans ma vie, ceci m'aide vraiment à profiter davantage du moment présent et à accepter que la souffrance et les épreuves passeront comme tout le reste.
C'est une manière pour moi de voir la vie avec beaucoup plus de sérénité et qui m'apporte vraiment une grande paix intérieure. Et c'est là que l'espoir prend tout son sens. Rien n'est permanent, tout passe, tout change, et c'est ainsi que la vie continue. Et c'est quand on a compris et accepté que tout n'est pas permanent qu'on peut semer l'espoir, l'entretenir, le cultiver. Que même les tempêtes les plus violentes finissent par passer, qu'après l'hiver vient toujours le printemps. Alors aujourd'hui, j'ai envie de transmettre ce message. Si l'espoir semble fragile, protège-le doucement, nourris-le avec patience. Il est toujours là, prêt à grandir. Et quand tu n'oses plus rentrer à la maison, gêné de tes jours de faiblesse, rappelle-toi Jésus qui veut dans son pardon ouvrir ton cœur à sa tendresse. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né depuis qu'il est venu. Seigneur, nous te louons, car tu es un Père qui n'abandonne jamais ses enfants. Quand nous nous éloignons, tu nous attends. Quand nous chutons, tu nous relèves. Quand nous avons peur de revenir, tu cours à notre rencontre. Seigneur, nous sommes parfois ce Fils parti au loin, cherchant le bonheur dans des promesses illusoires. Nous nous égarons dans des choix qui nous éloignent de l'essentiel. Nous nous remplissons de choses qui ne nourrissent pas vraiment le cœur. Mais au plus profond de nous, il y a cette faim d'amour vrai, cette soif d'un retour aux sources. Et toi, Seigneur, tu es toujours là, les bras ouverts, prêt à nous accueillir sans reproche, prêt à nous redonner une dignité d'enfant bien-aimé. Donne-nous d'avoir le courage de nous lever et de revenir vers toi. Donne-nous aussi un cœur qui pardonne, qui ne garde pas rancune, mais qui se réjouit de voir l'autre renaître à la vie. Seigneur, que nos familles, nos communautés deviennent des lieux d'accueil et de miséricorde où chacun peut entendre ces mots « Tu étais perdu et tu es retrouvé ». Gloire et louange à toi, Seigneur, pour ton amour sans mesure. Amen. Ensemble, portons dans notre prière tous ceux et celles qui vivent une perte ou qui traversent un deuil. Seigneur, donne-leur la grâce de la paix du cœur. Soutiens-les afin qu'ils puissent croire que la vie est plus forte que la mort. Amen. N'oubliez pas que dimanche prochain, il y aura une quête spéciale dans toutes les églises du Québec pour l'organisme Développement et Paix. À dimanche prochain pour notre dernière émission du Carême 2025.